plongé dans Elle, une des plus grandes épreuves de l'art histoire humaine. Elle, épopée du prophète Nuh, alayhi salam. 9 siècles de patience face au premier shirk. Des idoles nées d'un souvenir innocent, un roi cruel, un peuple aveuglé, puis un déluge qui efface tout. Un homme ordinaire devient messager d'Allah, construit un immense vaisseau au milieu du désert et sauve l'humanité de l'anéantissement. Si vous êtes prêts à trembler devant la puissance d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, embarquons avec nous. Chapitre 1, les premiers hommes et la naissance du shirk. Bismillahirrahmanirrahim. Au commencement, après Adam alayhi salam, et pendant 10 générations entières, l'humanité vivait dans la pureté du tawhid. Tous adoraient Allah seul, sans associés. Pas une seule idole, pas une seule statue. Les cœurs étaient purs, les langues prononçaient seulement le nom du Créateur. Mais le temps est un ennemi silencieux. Il efface lentement les traces de la vérité si on ne les protège pas. Lorsque Idris, alayhi salam, fut élevé au ciel, un vide immense se créa dans les cœurs. 5 hommes pieux, des sages respectés, continuaient son enseignement. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Le peuple les aimait profondément. Il les écoutait, les suivait, les prenait comme modèles. Quand ils moururent, un à un, la douleur fut immense. « Comment pouvons-nous les oublier ?» se lamentèrent les gens. « Ils nous ont tant appris, tant guidés. » Alors vint une idée, apparemment innocente. Personne ne sait exactement qui la suggéra, mais elle sembla raisonnable. Faisons des statues à leur image. Plaçons-les là où ils s'asseyaient pour enseigner. Quand nous passerons devant, nous nous souviendrons de leur piété, de leurs conseils, de leur amour pour Allah. Ce n'était, disaient-ils, que pour le souvenir. Jamais pour l'adoration. Allah nous garde. Seulement pour ne pas oublier. Les statues furent sculptées. Wad, grand et imposant. Suwa, doux et serein. Yagout, fort et protecteur. On les plaça dans les lieux de rassemblement. Au début, quand les gens passaient, ils s'arrêtaient, se souvenaient et remerciaient Allah pour ses pieux serviteurs. Personne ne s'inclinait. Personne n'offrait de sacrifice. C'était seulement un mémorial. Mais les années passèrent. Les générations se succédèrent. Ceux qui avaient connu les vrais Wad, Suwa et les autres moururent. Il ne resta que les statues et des histoires qui grandissaient, qui s'embellissaient, qui se déformaient. On commença à dire « Wad apporte la force »,« Yagut protège les troupeaux »,« Suwa fait venir la pluie », Shaitan, tapis dans l'ombre, souriait. Il murmurait à l'oreille des plus faibles « Incline-toi un peu ». Juste par respect. Fais une petite offrande, ça ne peut pas faire de mal. Et lentement, très lentement, certains commencèrent à s'incliner. D'autres à déposer des cadeaux devant les statues, puis à leur demander protection, pluie, santé, victoire. Le premier shirk de l'histoire humaine était né, pas par une révolte brutale, mais par un souvenir mal gardé, par une émotion non canalisée vers Allah seul. Le tawhid pur d'Adam et d'Idris s'effaçait. À sa place, des pierres taillées devenaient des dieux. Allah, le très miséricordieux, regardait ses serviteurs s'égarer. Mais il n'abandonne jamais. Quand le mal grandit, il envoie un guide. Et c'est alors qu'apparut un homme ordinaire. Un berger calme, honnête, connu de tous sous le nom de Nuh. Personne ne se doutait encore qu'il allait devenir le plus patient des prophètes et affronter 9 siècles de rejet. Que va-t-il se passer quand Allah choisira cet homme simple pour défier tout un monde égaré? La plus longue mission prophétique de l'histoire commence. Si votre cœur tremble déjà devant cette leçon, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Le chapitre 2 arrive très bientôt et il va vous briser le cœur. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège du shirk, apparent ou caché. Amin. Chapitre 2. L'homme ordinaire. Que Allah a choisi Nuh, alayhi salam, avait 50 ans. Un homme comme les autres, un berger respecté, un commerçant honnête. On l'appelait le digne de confiance, car jamais il n'avait triché, jamais trahi une parole.
Calme, doux, il ne se mettait jamais en colère. Quand deux voisins se disputaient, on disait « Allez voir Nu, il saura apaiser vos cœurs ». Il avait une famille, une épouse, des enfants. Il achetait son pain au marché, saluait ses voisins, vivait une vie simple. Mais son cœur voyait ce que les autres refusèrent de voir. Il voyait les gens s'incliner devant des statues de pierre. Il voyait les offrandes déposées devant Wad, Suwa, Yagut. Et chaque fois, une douleur profonde lui serrait la poitrine. La nuit, seul avec les étoiles, il murmurait « Comment en est-on arrivé là ? Comment des pierres taillées de nos propres mains sont-elles devenues des dieux ? Ô Allah, toi l'unique, comment ton peuple t'a-t-il oublié ?» Il n'était encore qu'un homme ordinaire, pas un prophète, juste un serviteur inquiet. Puis vint cette nuit-là. Une lumière immense envahit sa maison. Son cœur sembla s'arrêter. Devant lui se tenait Jibril, alayhi salam, dans une splendeur qui faisait trembler l'âme. Une voix, comme des milliers de voix unies, résonna. « Ô Nu, Allah t'a choisi. Tu es désormais son messager. Va vers ton peuple. Appelle-les à n'adorer qu'Allah seul. Ordonne-leur d'abandonner ses idoles. Dis-leur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. » La lumière disparut. Nu resta seul, tremblant de tout son être. Peur et paix se mêlaient en lui. Il tomba en sujude, les larmes coulant sur le sol. « Moi ? Ô Allah ? Moi ?» Mais Allah ne choisit jamais au hasard. Celui qui donne la force, c'est lui. Désormais, il n'était plus seulement Nu, le berger. Il était Nu, messager d'Allah. Sa mission allait durer 950 ans. La plus longue de tous les prophètes. Il commença par le plus difficile, sa propre maison. Il appela sa femme, celle avec qui il avait partagé tant d'années. Avec douceur, il lui dit « Allah m'a fait prophète. Les idoles que tu vois ne sont que pierres. Elles ne créent rien, ne nuisent à rien. Reviens à Allah, l'unique. » Mais son cœur à elle s'était endurci. Les habitudes du peuple, la pression des chefs, l'habitude de voir les statues. Elle refusa. Elle le regarda avec tristesse, presque avec pitié. « Tu es honnête, Nu, mais tu te trompes. » Ce refus fut comme un poignard dans le cœur du prophète. La personne la plus proche et la première à rejeter. Puis il parla à ses fils. Sam, Ham et Yaphet écoutèrent leur père, crurent en lui, le suivirent. Mais un quatrième fils choisit le camp des puissants. Il tourna le dos au message de Tawhid. Le cœur de Nu se brisa une seconde fois. Les épreuves les plus dures commencèrent dans sa propre famille. Mais il ne s'arrêta pas là. Il sortit, discrètement d'abord, appelant un par un ceux en qui il avait confiance. Un voisin, un ami, un parent. « Oh mon frère, n'adore pas ces idoles. Elles ne t'entendent pas, ne te voient pas. Adore Allah, celui qui t'a créé. » Quelques-uns écoutèrent, très peu. Des pauvres, des esclaves, des gens simples que les chefs méprisaient. Les riches, les nobles, les gardiens des idoles refusèrent net. Et bientôt, la nouvelle arriva jusqu'au palais du roi cruel, Dermazil. Que va faire ce tyran quand il apprendra qu'un homme ose défier ses dieux? La tempête approche. Si cette histoire vous serre déjà le cœur, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que la patience de Nu nous inspire tous. Le chapitre 3 va vous montrer la première confrontation et elle sera brutale. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la patience de Nu, alayhi salam. Amin. Chapitre 3. La première confrontation avec le roi cruel. Les rumeurs couraient plus vite que le vent dans les rues de la cité. Nu parle contre les idoles. Il dit que Wad et Suwa ne sont que des pierres. Les gardiens des temples, les collecteurs d'offrandes, les chefs de tribus, tous étaient furieux. Bientôt, la nouvelle atteignit le palais de Dermasil, le roi tyrannique. Un homme massif, au visage dur, descendant de Kabyle. Il régnait par la peur, accumulait l'or des offrandes et protégeait farouchement les idoles qui justifiaient son pouvoir. Assis sur son trône d'or et d'ivoire, entouré de ses vizirs et de ses gardes, il écouta le rapport. Son grand vizir s'avança. « Ô roi, un homme du peuple sème le trouble. Il s'appelle Nu, fils de Lamik. Autrefois calme et respecté, il prétend maintenant être un prophète. Il insulte nos dieux,
Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Il dit qu'ils ne peuvent ni nuire ni profiter. Le visage de Dermasil devint rouge de colère. Il frappa du poing sur la coudoir. « Amenez-le-moi immédiatement !» Les gardes partirent en hâte. Ils trouvèrent Nuh, alayhi salam, dans le marché, parlant doucement à un petit groupe de pauvres et d'esclaves. Ils l'attrapèrent brutalement et le traînèrent jusqu'au palais. Nuh entra dans la grande salle. Des colonnes imposantes, des statues géantes des idoles sur les côtés, des chefs de tribus alignés, le regard haineux. Dermasil trônait au fond, les yeux comme des braises. « Es-tu celui qui insulte nos dieux ?» tonna le roi. Nuh, alayhi salam, resta calme. Sa voix était ferme, mais sans arrogance. « Je ne fais que dire la vérité. Ces idoles sont des pierres que vos mains ont taillées. Elles n'entendent pas, ne voient pas, ne possèdent de rien. Elles ne peuvent ni vous nuire, ni vous profiter. » Un murmure de rage parcourut la salle. Dermasil se leva d'un bond. « Misérable, tu oses renier les dieux de nos ancêtres, ceux qui nous protègent, qui nous donnent la pluie et la victoire ?» Nuh répondit sans baisser les yeux. « Je ne renie pas le chemin des ancêtres pieux, mais leur erreur. Et je vous appelle, vous aussi, à revenir à Allah. Il n'y a de divinité que lui, le Seigneur des cieux et de la terre. » Un chef de tribu cria. « Qui es-tu pour nous parler ainsi? Tu n'es qu'un homme comme nous. » Nuh, alayhi salam, répondit. « Allah m'a choisi comme messager. Si il avait voulu, il aurait envoyé un ange. Mais il m'a envoyé, un homme comme vous, pour que vous compreniez. » La salle explosa en rires moqueurs, insultes et cris. « Un prophète? Toi? Un berger? Tu es fou. Retourne à tes moutons. » Dermasil leva la main pour faire silence. Son sourire était froid comme la mort. « Tu menaces notre ordre, tu troubles le peuple. Tu vas payer pour cela. » Il fit un signe. Les gardes se jetèrent sur Nuh. Ils le frappèrent avec violence. Coups de poing, coups de pied, bâton. Nuh tomba à terre, le sang coulant de son visage. Mais il ne cria pas. Il ne maudit pas. Seule une prière sortit de ses lèvres. « Oh Allah, accorde-moi la patience. » Les gardes le relevèrent et le jetèrent hors du palais. Il marcha dans les rues, titubant, le corps meurtri. Les gens le regardaient, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Mais dans son cœur, la détermination était plus forte que jamais. Il savait que ce n'était que le début. 9 siècles l'attendaient encore. Et bientôt, le fils de Dermasil, encore plus cruel, allait monter sur le trône. Que va-t-il arriver quand la persécution deviendra quotidienne? Et comment Nuh supportera-t-il des siècles de rejet? La patience d'un prophète va être mise à l'épreuve comme jamais. Si votre cœur souffre déjà pour Nuh, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire de patience nous inspire tous. Le chapitre 4 arrive très bientôt et les épreuves vont s'aggraver. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne ne serait-ce qu'une goutte de la patience de Nour. Amin. Chapitre 4. 9 siècles de rejet et de patience. Infini. Les années commencèrent à défiler comme des grains de sable dans un désert infini. 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Nuh, alayhi salam, ne s'arrêta jamais. Jour et nuit, dans les marchés, les rues, les maisons, les rassemblements. Il appelait son peuple à la vérité. Parfois en secret, un murmure à l'oreille d'un ami. Parfois publiquement, debout, au milieu de la place, la voix forte et claire. « Ô mon peuple, adorez Allah seul. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ces idoles que vous invoquez ne sont que des noms que vous avez inventés. Abandonnez-les avant qu'un châtiment ne vous saisisse. » Mais chaque appel ne faisait qu'attiser leur colère. Les chefs répondaient toujours la même chose. « Tu n'es qu'un homme comme nous. Si Allah voulait nous envoyer un messager, il aurait envoyé un ange. Pourquoi te suivrions-nous, toi et cette poignée de misérables, d'esclaves et de pauvres ?» Les croyants étaient peu nombreux, toujours les plus faibles de la société. Les puissants, les riches, les gardiens des idoles, tous rejetaient avec arrogance. Dermasil vieillit, malade, et finit par mourir. Un espoir fugace naquit chez les croyants. Peut-être que le nouveau roi sera plus juste. Mais Nevlin, son fils, monta sur le trône. Plus jeune, plus ambitieux, plus cruel encore que son père.
Il convoqua Nu immédiatement, assis sur le même trône, le regard glacial, il dit « Mon père a été trop doux avec toi. Moi, je ne le serai pas. Tu as deux choix, te taire ou souffrir. » Nu alayhi salam répondit sans hésiter « Je ne peux me taire. Allah m'a ordonné de transmettre son message. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. » Nevlin sourit froidement. « Alors tu souffriras, toi et tous ceux qui te suivent. » À partir de ce jour, les portes de l'enfer s'ouvrirent sur les croyants. Dans les rues, on les attaquait sans raison. Coups, pierres, insultes. On pillait leurs maisons, on volait leurs biens. Les femmes étaient humiliées, les enfants terrorisés comme jamais. Et pour le grand Nu, une torture spéciale. On l'attachait à un poteau sous le soleil brûlant, on le frappait jusqu'au sang, on le traînait dans la poussière. Mais jamais il ne maudit. Jamais il ne répondit à la violence par la violence. Seulement des invocations. « Oh Allah, pardonne-leur, guide-les, ou châtie-les si tu le veux. » Les siècles passèrent. 100 ans, 200 ans, 500 ans. Nu restait jeune par la grâce d'Allah. Mais son peuple changeait de génération en génération. Il parlait aux enfants de ceux qui l'avaient rejeté, puis aux petits-enfants. Toujours les mêmes mots d'amour et d'avertissement. Mais chaque nouvelle génération était pire que la précédente. Plus endurcie, plus moqueuse, plus violente. Ce vieil homme parlait déjà à nos arrière-grands-pères. Il est fou. Pourquoi écouterions-nous ces histoires? Pourtant, Nur ne désespérait jamais. Il savait qu'Allah guide qui il veut, quand il veut. Jusqu'au jour où Jibril, alayhi salam, revint avec un message qui brisa même son cœur patient. Quel est ce message qui mit fin à 9 siècles d'appels? Et pourquoi Nur, le plus patient des prophètes, finit-il par invoquer Allah contre son propre peuple? Le tournant le plus dramatique de l'histoire approche. Si les larmes vous montent déjà aux yeux devant tant de patience, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que la Saber de Nuh nous enseigne à ne jamais abandonner le bien. Le chapitre 5 arrive très bientôt et il va changer le destin de l'humanité entière. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde ne serait-ce qu'une once de la patience de Nour, alayhi salam. Amin. Chapitre 5. La fin de l'appel et le terrible. Dû à 950 ans. Près d'un millénaire de patience, de coups, de moqueries, de larmes cachées. Nuh, alayhi salam, avait vu naître et mourir des générations entières. Il avait parlé à des milliers, des dizaines de milliers d'âmes. Mais ceux qui avaient cru étaient toujours si peu. Une poignée de pauvres, d'opprimés, de cœurs purs. Un jour, la lumière revint. Jibril, alayhi salam, apparut à nouveau devant Nur. Son visage était grave. « Ô Nur, Allah t'informe que plus personne de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'attriste plus pour leurs actes. Ils ont choisi l'aveuglement. » Ces mots frappèrent Nu comme un coup de tonnerre. 9 siècles d'espoir. Et voilà la sentence. Son cœur, pourtant si patient, se serra de douleur. Il comprit que la miséricorde avait atteint sa limite pour ce peuple endurci. Il leva les mains vers le ciel. Sa voix, chargée de 9 siècles de souffrance, trembla. « Ô mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant mécréant, car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pervers, des ingrats. » Le ciel sembla retenir son souffle. Ce dua, prononcé par le plus patient des prophètes, fut accepté immédiatement. Puis vint l'ordre divin. « Ô Nu, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Ne me parle plus des injustes, ils seront noyés. » Nu, alayhi salam, tourna le dos à la cité. Il prit sa hache et marcha vers une colline aride, loin de toute eau. Seuls les croyants, environ 80 âmes, et ses fils fidèles le suivirent. Son épouse resta en arrière, avec les mécréants. Son fils rebelle aussi. Sur cette colline sèche, sous un soleil impitoyable, Nu commença à planter des arbres. Pas n'importe quels arbres, des chênes solides, résistants à l'eau. Les gens de la cité, en passant, riaient. Le voilà devenu fermier. Il plante des arbres qui ne pousseront pas avant des siècles. Mais Nu arrosait les jeunes pousses, et parfois, ses larmes tombaient avec l'eau. 40 années passèrent ainsi. 40 ans à attendre que les arbres grandissent. Quand enfin ils furent assez grands, Nu et les croyants commencèrent à les abattre.
La colline devint un immense chantier. Jibril vint en personne guider la construction. L'arche prit forme, 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut, 3 étages, un avant arrondi comme la poitrine d'un oiseau pour fendre les vagues, des planches jointes avec des clous de fer, pour la première fois dans l'histoire, étanchéité parfaite avec du goudron noir, et tout cela au milieu du désert, loin de toute mer, de tout fleuve. Les moqueries redoublèrent. Nevelin lui-même vint avec sa cour à cheval pour se gausser. « Ô nu, tu as échoué comme prophète, maintenant tu joues au charpentier. Comment feras-tu naviguer ce monstre avec des bœufs? Ou attends-tu que le vent le porte jusqu'à l'océan? Il n'y a pas d'eau ici. » Nuh, alayhi salam, posa son outil, essuya la sueur de son front et répondit calmement. « Vous riez de nous aujourd'hui, mais bientôt nous rirons de vous, comme vous riez aujourd'hui. Alors vous saurez qui subira l'humiliation et le châtiment éternel. » Ils repartirent en éclatant de rire. Ils ne savaient pas que l'eau ne viendrait pas à l'arche. L'arche attendrait que le ciel et la terre deviennent eau. L'arche fut terminée, noire, immense, imposante comme une forteresse flottante. Et alors vint le signe que tout était fini. Quel est ce signe terrifiant qui annonça le début du déluge? Et comment Nu appela-t-il une dernière fois son fils rebelle? Le chapitre 6 va vous glacer le sang. Si votre cœur bat déjà plus fort, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire nous rappelle la fin de ceux qui rejettent la vérité. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Préparez-vous au déluge. À très bientôt, Inch'Allah. Que Allah nous fasse monter dans Jalagr Arche de la foi avant que Balil ne soit trop tard. Amin. Chapitre 6. Le signe du four et le dernier appel au fils. L'arche était terminée, noire, massive, dressée sur la colline aride comme un défi au ciel. Les croyants avaient tout préparé. Ils attendaient seulement le signe promis par Allah. Ce signe devait venir d'un endroit inattendu, le four. Le tanour, cet endroit où l'on fait cuire le pain, symbole de feu, de chaleur, de vie quotidienne. Le contraire de l'eau. Un matin à l'aube, Nuh, alayhi salam, et quelques croyants se tenaient près du four dans sa maison. Ils s'apprêtaient à allumer le feu. Mais soudain, ils virent l'impossible. Là où aurait dû monter de la fumée, l'eau jaillit. L'eau bouillonna du fond de la terre, comme si le feu lui-même se transformait en source. Le tanour déborda, puis cracha un jet puissant. Nu pâlit. Il comprit immédiatement. Le commandement d'Allah est venu. Vite, montez dans l'arche. Avec l'aide de Jibril, alayhi salam, Nuh appela les animaux. Une paire de chaque espèce utile, mâle et femelle, vint d'elle-même. Vaches, moutons, chèvres, poules, chevaux. Tous montèrent calmement, guidés par la volonté divine. Et Nuh plaça même le cercueil contenant le corps de Adam, alayhi salam, au centre de l'arche, entre les hommes et les femmes. Les 80 croyants montèrent. Sam, Ham, Yaphet et leurs épouses étaient là. Mais 2 absents brisèrent le cœur de Nu. Son épouse et son fils rebelle, Canaan. Nu sortit une dernière fois de l'arche. Il chercha son fils des yeux. Il le trouva au loin, riant avec les nobles près du palais de Nevelin. Avec la voix d'un père suppliant, Nur cria « Ô mon fils, monte avec nous, ne reste pas avec les mécréants. Viens, mon enfant, Allah est miséricordieux. » Canaan tourna la tête, moqueur. « Je monterai sur une haute montagne, elle me protégera de l'eau. Ton arche est une folie, père. » Nur, les larmes aux yeux, répondit « Aujourd'hui, rien ne protège contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. Ô mon fils, viens. » Mais Canaan refusa. À cet instant, Nu leva les mains et dit « Ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vraie, tu es le plus juste des juges. » Allah lui répondit « Ô Nu, il n'est pas de ta famille, son œuvre est injuste. Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. » Nu, réalisant son erreur, tomba en sujude. « Ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Il remonta dans l'arche. La porte se referma, et alors le ciel et la terre se déchaînèrent. Les nuages devinrent noirs comme de l'encre. La pluie ne tomba pas en gouttes, mais en cordes épaisses, comme si le ciel s'était ouvert en portes immenses.
En même temps, la terre trembla. Des fissures s'ouvrirent partout. Des sources jaillirent du sol avec une violence jamais vue. Les idoles géantes dans la grande place. Wad, Suwa, Yagut, leurs bases furent emportées. Elles s'effondrèrent, face contre terre, dans un fracas assourdissant, et furent englouties. Nevlin, dans son palais, criait encore « Ce n'est qu'une tempête! Mon palais tiendra !» Mais l'eau montait, de l'extérieur et de l'intérieur même des murs. Les gens couraient, hurlaient, s'écrasaient les uns les autres. Mères abandonnant enfants, fils piétinant pères, tout lien humain disparut dans la panique. Et l'arche commença à flotter. Que va-t-il se passer quand les vagues deviendront des montagnes? Et comment Nuh et les croyants vivront-ils au milieu de cet apocalypse? Le chapitre 7 va vous emporter au cœur du déluge. Si votre cœur tremble déjà devant la puissance d'Allah, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire nous rappelle que le délai divin a une fin. Le chapitre 7 arrive très bientôt et il sera terrifiant. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous place parmi ceux qui montent dans l'arche de l'obéissance. Amin. Chapitre 7. Les vagues. Comme des montagnes et la fin d'un monde. L'arche ferma sa porte. Un silence lourd tomba à l'intérieur. Puis, le monde extérieur explosa. Le ciel n'était plus le ciel. Les nuages noirs s'ouvrirent comme des portes béantes. La pluie ne tombait plus. Elle déversait des torrents, des cordes d'eau épaisses qui frappaient le sol comme des fouets. La visibilité devint nulle. L'air lui-même semblait se transformer en eau. Au même moment, la terre hurla. Des fissures gigantesques s'ouvrirent partout. Des sources souterraines, emprisonnées depuis la création, jaillirent avec une violence inimaginable. Des geysers noirs, bouillants, montaient vers le ciel. La terre tremblait comme si elle voulait se débarrasser de ses habitants égarés. Les vagues devinrent des montagnes. Des montagnes d'eau qui montaient, les plus hauts palais, les temples les plus solides, les idoles les plus massives. Tout fut englouti. Dans la cité, c'était l'apocalypse. Les gens couraient en hurlant, mais il n'y avait nulle part où fuir. Les mères lâchaient la main de leurs enfants. Les pères grimpèrent sur les toits, mais les toits s'effondraient. Nevlin, dans son palais somptueux, criait encore des ordres, jusqu'à ce que l'eau jaillisse du sol même de sa salle du trône. Il tenta de s'accrocher à son trône d'or, mais le courant l'emporta comme une feuille morte. Les idoles géantes, celles devant lesquelles des générations s'étaient prosternées, furent les premières à tomber. Leurs visages de pierre s'écrasèrent dans la boue, puis disparurent sous les flots noirs. À l'extérieur de l'arche, il n'y avait plus que le rugissement de l'eau et les cris qui s'éteignaient un à un. À l'intérieur, un autre monde. Nour alayhi salam guida les croyants en sujude. Il pleurait, mais de gratitude. L'arche tanguait violemment, portée par des vagues hautes comme des montagnes. Le bois craquait, mais ne cédait pas. Les animaux restaient calmes par la volonté d'Allah. Nuh, le visage contre le sol, prononça le doua qu'Allah lui avait enseigné. Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple injuste. Ô mon Seigneur, fais-moi débarquer dans un lieu béni. Tu es le meilleur à faire débarquer. L'arche vogua ainsi pendant 6 mois. Les eaux couvrirent même les plus hautes montagnes de plusieurs mètres. Rien ne survécut. Ni palais, ni trésor, ni armée, ni idole. Tout devint boue et silence. Le monde ancien était mort. Puis, un jour, Allah ordonna « Ô terre, avale ton eau, ô ciel, cesse !» Les eaux commencèrent à baisser lentement. L'arche, guidée par Allah, vint se poser sur le mont Judi. Le 10e jour de Muharram, le jour de Ashura. La porte s'ouvrit. Nour, alayhi salam, sortit le premier. Devant lui, un monde neuf, lavé, purifié. L'air était frais, le ciel clair comme jamais. Allah dit « Ô Nuh, descends avec paix de notre part et bénédiction sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. » Les croyants descendirent. Ils étaient les nouveaux ancêtres de l'humanité entière. De leurs enfants naîtraient toutes les nations futures. Mais avant de rebâtir la vie, Nuh, alayhi salam, fit une chose émouvante. Que fit-il en premier sur cette terre nouvelle? Et comment l'humanité reprit-elle vie après le déluge? Le chapitre 8 va vous montrer la renaissance du monde. Si vous ressentez déjà la puissance du repentir et de la miséricorde d'Allah,
abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire nous rappelle que tout peut être effacé, sauf les actes. Le chapitre 8 arrive très bientôt et il parlera de renaissance. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse débarquer dans un lieu béni, comme il l'a fait pour nous. Amin. Chapitre 8. La renaissance du monde et les fils de Nu. La porte de l'arche s'ouvrit sur un monde lavé de fond en comble. L'air était pur comme au premier jour de la création. Le soleil brillait doucement sur une terre encore humide, ouverte d'une boue fertile. Pas une trace de l'ancienne civilisation. Ni palais, ni idoles, ni villes orgueilleuses. Seulement le silence et la vie qui attendait de renaître. Nuh, alayhi salam, descendit le premier. Il posa le pied sur le mont Judi, tomba en sujude et pleura longuement. Puis il se releva et fit ce que tout serviteur reconnaissant fait en premier. Il construisit un autel et offrit un sacrifice à Allah en remerciement. La fumée de l'offrande monta vers le ciel comme une prière visible. Allah accepta ce sacrifice et promit « Plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Plus jamais je ne détruirai tous les vivants comme je l'ai fait. » Les croyants sortirent un à un, 80 âmes. Les animaux descendirent aussi, par paires, et commencèrent à se disperser sur la terre nouvelle. Nuh, alayhi salam, s'installa près du mont Judi, dans un lieu appelé Semani, les 80. Il devint le père de la nouvelle humanité. Il enseigna à ses enfants et petits-enfants l'agriculture, le commerce, la construction, mais surtout le tawhid pur. Ne refaites jamais l'erreur des anciens, ne donnez jamais de sens à une pierre, une statue ou un arbre. N'adorez qu'Allah, l'unique, sans associé. De ses 3 fils fidèles naquirent toutes les nations futures. Sam. De sa lignée vinrent les peuples du Moyen-Orient, arabes, hébreux, araméens. Les prophètes comme Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad descendront de lui. Ham. De lui vinrent les peuples d'Afrique, Égyptiens, Berbères, Soudanais et bien d'autres. Yaphet. De sa lignée vinrent les peuples des Asie et des Europe, Turcs, Perses, Grecs, Slaves et beaucoup d'autres. Ainsi, toute l'humanité actuelle descend de ces passagers de l'arche. Nu vécut encore de longues années après le déluge. Il atteignit près de 1000 ans au total. Il remerciait Allah à chaque bouchée, chaque gorgée d'eau, chaque vêtement qu'il portait. Alhamdulillah. Ce remerciement constant devint sa plus grande héritage. Quand vint l'heure de son départ, il dit ces mots émouvants. « J'ai trouvé ce monde comme une maison à 2 portes. J'y suis entré par l'une et j'en sors par l'autre. » Ses enfants l'enterrèrent avec respect. Son tombeau exact reste un mystère. Certains disent à Najaf, d'autres à Cizré, d'autres encore à la Mecque. Mais son vrai repos est dans les cœurs des croyants. L'arche resta des siècles sur le mont Judi comme un signe. Son bois a peut-être pourri, mais son message est éternel. Allah avertit, patiente longtemps, mais quand il châtie, rien ne résiste. Aujourd'hui encore, le 10 Muharram, jour de Ashura, nous jeûnons en souvenir de ce débarquement béni. Et chaque année, quand nous préparons l'Ashura, ce dessert aux multiples ingrédients, nous nous rappelons le dernier repas préparé dans l'arche de Nu. Ce qui restait des provisions, mélangées en un seul plat, symbole d'unité et de gratitude. Mais l'histoire de Nu ne s'arrête pas au mont Judi, elle résonne encore dans toutes les civilisations anciennes. D'où viennent ces récits de grands déluges que l'on trouve chez les Sumériens, les Grecs, les Indiens, les Mayas? Et qu'est-il resté de l'arche? Le chapitre 9 va explorer les traces du déluge à travers le monde. Si cette renaissance vous remplit d'espoir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire de miséricorde après le châtiment touche plus de cœurs. Le chapitre 9 arrive très bientôt et il va vous surprendre. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse descendants spirituels de Nour, alayhi salam. Amin. Chapitre 9. Les traces du déluge à travers le monde. L'arche reposait sur le mont Judi, mais son histoire ne s'arrêta pas là. Elle voyagea dans la mémoire de l'humanité, portée par les enfants de Nu qui se dispersèrent sur la terre. Partout où ils allèrent, ils emportèrent le souvenir terrifiant d'un déluge qui avait effacé l'ancien monde.
et ce souvenir se transforma en récit, en légende, en mythe. Chez les anciens Sumériens et Babyloniens, on parle de Utnapishtim Koloridion ou Ziusudra, un homme pieux averti par les dieux d'un déluge imminent. Il construit une immense embarcation, y fait monter sa famille et des animaux, et survit à une tempête qui dure 7 jours. Quand les eaux se retirent, son bateau s'échoue sur une montagne. Il envoie d'une colombe, puis une hirondelle, puis un corbeau pour vérifier si la terre est sèche. Cela ressemble étrangement à l'histoire de Nuh, alayhi salam, mais déformée par le polythéisme. Dans l'épopée de Gilgamesh, tablette 11, le parallèle est encore plus frappant. Le bateau carré, les animaux par paire, les oiseaux envoyés, le sacrifice après le débarquement. En Inde ancienne, dans les textes hindous, on trouve Manu, le premier homme. Un poisson, incarnation de Vishnu, l'avertit d'un déluge. Manu construit un bateau, attache une corde au poisson qui le tire jusqu'à une haute montagne. Il devient l'ancêtre de l'humanité nouvelle. En Grèce, Deucalion et sa femme Pyrrha survivent dans un coffre ou une arche, après que Zeus ait décidé d'anéantir l'humanité par les eaux. Leur bateau s'échoue sur le mont Parnasse. Ils repeuplent la terre en jetant des pierres derrière eux qui deviennent des hommes et des femmes. Chez les Mayas et les Aztèques d'Amérique centrale, des récits parlent d'un grand déluge où seuls un homme et une femme, ou un petit groupe, survivent dans une embarcation ou sur un arbre. Même en Chine ancienne, on raconte que Yu, le grand Trace, lutta contre des inondations catastrophiques qui recouvrirent la terre. Dans des dizaines de cultures, sur tous les continents, même ceux séparés par des océans, on retrouve la même trame. Corruption de l'humanité, avertissement divin, un homme juste sauvé avec sa famille, un bateau ou une embarcation, un déluge qui efface presque tout. Un nouveau départ sur une montagne, comment expliquer cela? Parce que c'était un événement réel, gravé dans la mémoire collective des descendants de Nuh. En se dispersant, ils emportèrent le récit. Mais avec le temps, les noms changèrent, les détails se déformèrent, et le tawhid pur se transforma parfois en polythéisme. Le Coran nous donne la vérité originelle, préservée. Un seul bateau, un seul prophète, un seul Dieu qui châtia et sauva. Quant à l'arche elle-même, Allah dit « Nous en avons laissé un signe. Y a-t-il quelqu'un qui réfléchisse ?» Des explorateurs, pendant des siècles, ont cherché ces restes sur le mont Judi, aujourd'hui en Turquie. Certains affirment avoir vu des structures en bois, enfouies sous la glace ou la boue. D'autres disent que le bois s'est décomposé depuis longtemps. Mais le vrai signe n'est pas dans des planches. Il est dans le message. Allah avertit, puis agit. Et ce message résonne encore aujourd'hui. Mais quel est le plus grand enseignement que Nuh, alayhi salam, nous laisse à nous, dernière communauté? Le chapitre final, le chapitre 10, va toucher votre cœur au plus profond. Si ces traces à travers le monde vous émerveillent, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo et partagez-la, car la vérité du déluge mérite d'être connue. Le chapitre 10 arrive très bientôt, et il sera le plus émouvant de tous. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse hériter de la patience et de la gratitude de Nuh, alayhi salam. Amin. Chapitre 10. Les leçons éternelles du plus patient des prophètes. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire avec Nuh, alayhi salam. 9 siècles et demi a appelé un peuple à la vérité. Un arche bâtie sous les moqueries. Un déluge qui effaça un monde corrompu. Une renaissance sur une terre purifiée. Quelle leçon Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse-t-il à travers cette histoire immense? Première leçon. Le shirk commence toujours petit. Et Shaitan transforme cela en adoration. Aujourd'hui encore, méfions-nous de tout ce qui nous détourne, même légèrement, d'Allah seul. Une photo, une coutume, une mode. Si elle prend la place d'Allah dans le cœur, elle devient une idole moderne. Deuxième leçon, la patience un croyant haine, a pas de limite quand il est, agit appelé à Allah. Nuh a été frappé, insulté, rejeté par sa propre famille pendant près de 1000 ans. Il n'a jamais répondu par la violence, jamais désespéré. Quand nous invitons quelqu'un à la prière, à la vérité, et qu'il refuse, rappelons-nous Nuh.
Une fois, 10 fois, 100 fois, continuons avec douceur. Troisième leçon. Allah donne un très long délai, mais ce délai a une fin. 950 ans de miséricorde, d'avertissements répétés. Puis vint le moment où plus personne ne croirait. Aujourd'hui, nous vivons encore dans le délai divin, mais personne ne sait quand il se terminera pour lui. Profitons de chaque jour pour nous repentir, pour nous rapprocher. Quatrième leçon. Le salut ne vient pas du pouvoir, de l'argent ou de la famille, mais de la foi et de l'obéissance. Le fils de Nu n'était pas sauvé par son lien de sang. L'épouse de Nu n'était pas sauvée par des années de vie commune. Seuls ceux qui montèrent dans l'arche de la foi furent sauvés. Aujourd'hui, notre arche est l'obéissance au Coran et à la Sunna. Montez-y avant que les vagues ne viennent. Dernière leçon. Après chaque épreuve, il y a une renaissance. Le déluge a détruit, mais il a aussi purifié. Une nouvelle humanité est née, plus humble, plus reconnaissante. Quand nous traversons des épreuves, maladies, pertes, difficultés, sachez qu'Allah lave nos péchés et nous prépare à un nouveau départ. Nu, alayhi salam, est devenu le symbole de la patience, de la gratitude et du tawhid inébranlable. Le jour du jugement, quand on demandera « As-tu transmis le message ?» il répondra « Oui ». Et nous, la communauté de Muhammad, témoignerons pour lui « Oui, il l'a transmis. Nous l'avons lu dans ton livre et nous avons cru. Paix et salutations sur Nu parmi les mondes. » Merci du fond du cœur de M avoir accompagné dans cette série sur ma légende coranique. Si l'histoire de Nu vous a touché, ému, fait réfléchir ou renforcer votre foi, notre but est atteint. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série, likez cette vidéo, commentez votre leçon préférée et partagez-la largement. Votre soutien nous permet de continuer à faire vivre ces trésors du Coran. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur nous alayhi salam, sur tous les prophètes et sur nous tous jusqu'au jour où nous serons rassemblés. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Que Allah nous place tous dans l'arche de la foi et nous fasse débarquer au paradis. Amen.